Dans les traditions anciennes, les connaissances secrètes et cachées étaient répandues partout. Cependant, en raison des persécutions, il était nécessaire de dissimuler ces connaissances au moyen d'histoires, de paraboles et de textes sacrés. Ces textes sont toujours disponibles aujourd'hui, mais leur sagesse n'est accessible qu'à ceux qui peuvent l'apercevoir. Même dans la Bible, il existe des indices intrigants pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du littéral. Parmi ceux-ci, la phrase « Christ est en vous » dévoile une vérité profonde, montrant que le temple de Dieu n'est pas un lieu extérieur, mais se trouve en fait dans votre propre corps. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret ancestral que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles du monde entier. Nous allons approfondir la technique d'activation de la glande pinéale ou de la conscience du Christ d'une manière beaucoup plus approfondie que celle explorée précédemment dans nos vidéos. Merci de votre écoute. C'est l'activation de l'huile du Christ ou de la conscience du Christ dans le cerveau. Dans le crâne, il y a un endroit appelé le claustrum situé au milieu de la tête. Du claustrum, une sécrétion connue sous le nom de liquide céphalo-rachidien est libérée, qui est essentiellement une huile. Ce liquide provient du cerveau. Dans les temps anciens, ce liquide était connu sous le nom de Christos. Ce liquide voyage du cerveau vers le bas à travers la moelle épinière. Il descend progressivement, atteignant finalement le plexus sacré relié au sacrum, le deuxième segment le plus inférieur de la colonne vertébrale. La façon dont la sécrétion descend le long de la moelle épinière pour atteindre la zone sacrée met en évidence la conception complexe et merveilleuse du corps humain. La moelle épinière est essentiellement une extension du cerveau. C'est un microcosme de la façon dont notre conscience est descendue du ciel dans la réalité physique et la matière. C'est l'origine de la légende du Père Noël. Le liquide créé dans le cerveau descend le long de la moelle épinière jusqu'aux os sacrés. Ce voyage est le reflet du Père Noël descendant par la cheminée pour apporter des cadeaux, symbolisant les dons de la conscience ou de la conscience du Christ. Une fois activé, chaque mois, lorsque la lune s'aligne avec sa position à votre naissance, un germe ou une graine est censé être créé et planté dans le plexus solaire, situé juste au-dessus du plexus sacré. Il est considéré comme une substance créatrice universelle, l'essence d'où tout naît et dans laquelle tout existe. L'huile arrive au plexus sacré et attend la germination de la graine, qui se produit une fois par mois, 12 fois par an. Cela se produit sur une période de 2 jours et demi chaque mois lorsque la lune est dans le signe du zodiaque où le soleil était à votre naissance. Ce germe représente le Christ né à Bethléem, car le plexus solaire est aussi connu comme Bethléem, le lieu de naissance du Christ. Cette graine, cette huile doit retourner à son origine dans le mésencéphale. Au fur et à mesure que l'huile monte dans la moelle épinière, sa vibration augmente et s'amplifie. Dans un premier temps, l'huile se différencie dans les glandes pinéales et pituitaires avant d'être envoyée dans la moelle épinière. Ces glandes, symbolisant les énergies masculines et féminines, donnent naissance à la progéniture spirituelle née dans le plexus solaire de chaque être humain. L'huile descend dans la moelle épinière via les nerfs connus sous le nom d'Ida et de Pingala dans le système énergétique des chakras indiens. Le Pingala représente le nerf de la glande pinéale associé au miel et à la charge électrique positive. L'hypophyse est reliée au nerf Ida, qui est associé au lait et à la charge magnétique. La référence allégorique ici est que le germe, le Christ, naît à Bethléem, réunissant les deux énergies de Joseph et de Marie, homme et femme. L'huile qui descend du cerveau est également connue sous le nom de manna du ciel. Dans ce contexte, le ciel fait référence à la zone surélevée, à la tête, au sommet du dôme, au torse, vu comme les cieux. La zone du cœur et le chakra du cœur avaient de nombreux noms tels que Midgar ou le jardin du milieu. La zone génératrice était connue sous le nom de Sodome et Gomorrhe, représentant la zone du désir animal. On l'appelait aussi
l'enfer ou le monde de la chair, tandis que le jardin d'Éden et la terre ruisselant de lait et de miel symbolisaient le paradis qui se trouve au-dessus. En fait, la glande pinéale produit un liquide jaune ou doré apparenté au miel qui contient de la diméthyltryptamine, DMT, et l'hypophyse sécrète quelque chose de très similaire au lait. C'est pourquoi on dit que la terre du paradis ruisselle de lait et de miel. C'est ainsi que le liquide descend et atteint le plexus sacré, en attendant que la graine germe 1 fois par mois, 12 fois par an. Si nous pouvons transmuter cette graine et la faire monter à travers la moelle épinière, elle finira par atteindre la moelle allongée, le pont et le mésencéphale. Elle traversera le nerf vague, aussi appelé nerf pneumogastrique. Le nerf vague descend du tronc cérébral et s'étend à divers organes, dont les poumons et l'estomac. Ce réseau de nerfs est aussi connu sous le nom d'arbre de vie. Comme vous pouvez le constater, les anciens comprenaient que la graine née à Bethléem 1 fois par mois symbolise la conscience du Christ. En s'abstenant de pratiques qui épuisent ou assèchent cette huile, comme l'éjaculation, les mauvaises habitudes alimentaires, le stress, les émotions négatives et les habitudes malsaines, on peut préserver ce fluide vital. Cette préservation permet à l'huile de monter à travers le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Grâce à des pratiques telles que la méditation, une respiration adéquate, une alimentation équilibrée et un esprit paisible, on peut élever cette huile christique. Au fur et à mesure de son ascension, sa fréquence vibratoire augmente. Finalement, elle traverse le nerf vague près de la colonne vertébrale supérieure en passant par les 33 vertèbres. Ce voyage symbolique s'aligne sur la crucifixion du Christ à l'âge de 33 ans. Lorsque l'huile atteint la partie supérieure de la colonne vertébrale, elle rencontre le thalamus optique, un organe en forme d'œuf situé au centre de la tête. Lorsque l'huile traverse le nerf vague, aussi connu sous le nom de crucifixion, elle symbolise la mort de la conscience physique. Ensuite, vous devenez esprit, incarnant la conscience de Dieu, activant la Kundalini et régénérant à la fois le corps et l'esprit. L'huile n'est pas tuée ou détruite, elle subit plutôt une transformation. En réalité, son pouvoir augmente. Elle est amplifiée jusqu'à 1000 fois et touche ensuite le thalamus optique pendant 2 jours et demi, ce qui équivaut à un cycle lunaire. Elle reste inerte, apparaissant comme morte. Cette phase est assimilée à la mort du Christ. Elle reste à l'état latent dans le tombeau qui, dans ce cas, est le cervelet. Le 3e jour, elle monte jusqu'à la glande pinéale reliant le cervelet au thalamus optique. Elle illumine à la fois le thalamus optique et la glande pinéale, l'œil central et ceux que l'on pourrait considérer comme le trône de Dieu. Elle active les cristaux entourant la glande pinéale et éveille la conscience supérieure, la conscience christique ou conscience divine. Cette zone est située dans la partie la plus haute de notre corps, le temple du Dieu vivant, la substance vitale et vivante qui est une manifestation du souffle de vie infusé dans chaque être humain. C'est le Saint-Esprit dans son expression EST. La glande pinéale est le sommet de ce temple. Dans les temps anciens, le thalamus optique était vénéré comme la lumière du monde par les Égyptiens et les Grecs en raison de leurs connaissances avancées en physiologie et en anatomie. Ils ont reconnu que cette huile précieuse descendant du claustrum, le cerveau, se différenciant dans les glandes pinéales et pituitaires et descendant par la moelle épinière finirait par monter. Ils ont compris qu'avec le temps, cette huile du Christ monterait et que des êtres éclairés faciliteraient son ascension pour illuminer le thalamus optique. Selon les anciens, le Christ symbolise une résurrection et une renaissance qui se produisent en chacun de nous au moment opportun. Lorsque cette huile est raffinée et élevée, elle se transforme en une force vitale si puissante qu'elle régénère le corps, triomphant de la mort. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que des millions de cellules cérébrales qui étaient en sommeil se réveillent soudainement. Certaines pratiques et certains comportements peuvent gravement nuire à l'huile
et, par conséquent, à la vie d'une personne. Par exemple, une consommation excessive d'alcool et de nourriture et des pratiques sexuelles inappropriées au mauvais moment peuvent détruire cette graine, ce que l'on appelle métaphoriquement manger de l'arbre de vie. Les anciens comprenaient que l'arbre de vie symbolise la vitalité. Ils savaient qu'épuiser cette huile en raison d'un style de vie imprudent conduit à la disparition du corps physique, consommant toute son essence vitale. Le secret sacré réside dans la compréhension de cette huile et dans la façon de l'élever afin que l'on puisse atteindre l'illumination et s'ouvrir à une conscience supérieure. Comme ci-dessus, ainsi ci-dessous et vice-versa, la sagesse ancienne soutenait qu'en préservant et en élevant cette graine, on pouvait potentiellement prolonger considérablement la vie. Les anciens qui ont protégé et sauvegardé le secret étaient censés vivre des centaines ou des milliers d'années. Une étude approfondie des évangiles révèle que toutes les Écritures font référence à cette vérité fondamentale. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » La lumière du monde est le thalamus optique. Si ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. Gardez votre œil simple, car si votre œil est sombre, tout votre être sera dans les ténèbres. L'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 22-23. Cet œil a toujours été connu comme le troisième œil, l'œil spirituel. En ce qui concerne ceux qui le nient, beaucoup de ceux qui vont à l'Église le font parce qu'ils considèrent Jésus-Christ comme un personnage historique qui doit revenir physiquement pour sauver l'humanité. Ils ne croient tout simplement pas qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Ils cherchent un Messie, un sauveur, alors que la vérité est tout le contraire. C'est à cela que l'apôtre Paul faisait allusion lorsqu'il parlait du saint secret du Christ intérieur, du Christ qui vit à l'intérieur, car le royaume de Dieu est à l'intérieur et non à l'extérieur. En effet, les paroles de Jésus sont claires lorsqu'il dit « Ne regardez pas au dehors, car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être vu par vos yeux. » Nous pourrions dire que le royaume de Dieu est intérieur, non extérieur, et ne peut être perçu simplement par la vue. Les hommes ne peuvent pas dire « Regardez, il est ici ou il est là », car le royaume de Dieu est en vous. Tout est en vous. Vous êtes l'univers. Le royaume de Dieu est en vous. Ce processus pour le trouver est un voyage intérieur. À moins de pouvoir élever cette énergie et d'élever cette huile à travers tous les chakras, en particulier en s'adressant aux chakras inférieurs qui traitent d'aspects comme la sexualité, l'envie, le pouvoir, la cupidité et la richesse, on ne peut pas parvenir à une véritable transformation spirituelle. Rester constamment en phase avec l'énergie des chakras inférieurs signifie que l'on consomme continuellement le fruit de l'arbre de vie. C'est pourquoi il est si important d'élever l'huile, permettant de transcender le mental inférieur. Notre tâche est de canaliser et d'élever l'huile, la semence du Christ à l'intérieur, afin qu'elle soit finalement crucifiée au centre de la tête. La Bible est riche en symbolisme et en allégories, et sa véritable essence peut être comprise comme un voyage intérieur profond, plutôt que comme un simple récit historique. Au fond, elle illustre le processus de transformation spirituelle symbolisé par la naissance, la mort, la résurrection et la renaissance du Christ. L'histoire ne concerne pas seulement un personnage historique, mais une transformation intérieure. Lorsqu'une personne éveille le Christ en elle-même, elle éprouve un profond changement sur les plans physiologiques et spirituels qui conduit à l'illumination spirituelle et à la réalisation de soi. Lorsque l'huile atteint le thalamus optique, elle stimule la génération de nouveaux sang dans le corps. Jusqu'à ce que ce processus se produise, le vieux sang toxique reste dans nos systèmes physiques. Pour que la guérison se produise, l'huile doit être élevée jusqu'au thalamus optique. Cette élévation réactive des millions de cellules cérébrales dormantes et les cieux, le cerveau, attendent le retour du soleil prodigue. Ce processus
facilite non seulement la régénération physique, mais apporte également un renouveau spirituel. En conséquence, on peut faire l'expérience de l'esprit supérieur et de la clairvoyance. Cette connaissance détient un pouvoir incroyable, mais elle doit être mise en pratique. Ne la laissez pas rester une simple théorie. Essayez-la régulièrement pendant une année entière. Le processus est simple. Observez la phase de la Lune lorsqu'elle se trouve dans le même signe du zodiaque que le Soleil à votre heure exacte de naissance chaque mois. Pendant cette phase lunaire, l'huile remarquable est créée et sécrétée par le cerveau et descend à travers la moelle épinière jusqu'à la base. Pour l'élever à nouveau, vous devez augmenter votre fréquence et conserver votre semence, votre force vitale. Ce fluide sacré soutient tous les systèmes de votre corps, soutenant votre vitalité. La libération prématurée de ce fluide peut diminuer votre énergie et nuire à votre bien-être. Conserver votre semence favorise la longévité et préserve votre énergie essentielle. À partir du moment exact de votre naissance, comptez 72 heures, soit 3 jours complets. Pendant ce temps, évitez les relations sexuelles et surtout, abstenez-vous d'éjaculer. Concentrez-vous sur la pratique de la méditation. Nourrissez-vous d'aliments vivants, frais et sains, en évitant de préférence la viande rouge et les aliments transformés. Optez pour les légumes et les jus comme principale alimentation. Assurez-vous que votre alimentation est exempte d'additifs artificiels et de contaminants énergétiques. Durant ces 3 jours, essayez de méditer en permanence, que vous la pratiquiez régulièrement ou non. Si ce n'est pas possible, efforcez-vous de maintenir des pensées positives et calmes tout au long de cette période. Il est également important de prêter attention à vos rêves. Une fois les 72 heures terminées, la région centrale du cerveau s'illuminera et la glande pinéale s'activera. N'oubliez pas que l'ensemble du processus s'étend sur 1 an, chaque mois permettant à la graine de pousser, de se recharger et d'accumuler plus d'énergie. Selon les textes anciens, au bout d'1 an, votre conscience connaîtra un éveil spirituel appelé baptême. Essayez simplement cette pratique une fois. Elle deviendra votre vérité personnelle, indépendante de celle des autres. C'était tout pour aujourd'hui, nous espérons que vous avez apprécié le sujet. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.